Béni sois-tu, Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, toi qui as fait de nous un royaume de sacrificateurs. Seigneur Jésus-Christ, béni sois-tu pour ce privilège que tu nous fais, ô Dieu, d'être compté parmi les vivants ce jour. Pour cette grâce que nous avons surtout d'être comptés parmi les chrétiens, Seigneur Jésus, parmi ceux-là qui ont reçu le message du temps de la fin, c'est-à-dire la parole de ce jour. Seigneur, merci de nous avoir mis vraiment sur la bonne position, au bon niveau, à la bonne écoute, ayant ouvert la bonne chaîne, la bonne radio, écoutant la vraie voix, la voix de Dieu en ce temps de la fin. Merci Seigneur pour ta grâce. Et c'est grâce à cette voix, Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes ce que nous sommes. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Et même quand nous marchons, nous réalisons nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Et c'est pour ça aussi que nous te demandons pardon. Seigneur, reçois-nous tels que nous sommes venus et donne-nous par la puissance de ta parole, de cette parole de l'heure, de ton évangile, Dieu Tout-Puissant, d'être transformé. Parce que ta parole, ton évangile a la puissance de transformation. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous savons que c'est par ta parole que tu as fait que la terre qui était informe et vide devienne, ô Dieu, si un endroit merveilleux, un Éden de Dieu, un jardin de Dieu. Seigneur, nous comptons sur la même parole de Dieu pour faire de nous des fils et des filles de Dieu, pour manifester cette épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable. Oh, combien nous te sommes reconnaissants pour ta miséricorde et ta bonté pour nous. Seigneur, si tu nous traitais selon ta justice, oh Dieu, qui subsisterait devant toi, Seigneur? Aucun de nous. Ainsi nous te remercions et nous voulons être reconnaissants, car tu as dit que la grâce est grâce pour celui qui la reçoit et la reconnaît comme grâce. Aide-nous à arriver à cette dimension pour que, oh Dieu, nous n'agissions pas, Père éternel, comme si nous étions de la disgrâce, comme si nous étions ignorants, parce que ton peuple meurt, parce qu'il ne te connaît pas. Mais donne-nous, oh Dieu, de marcher par rapport à la grâce que tu nous as faite, de prêter attention. Bénis-nous et assiste-nous. Donne gloire à ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lèvons-nous, nous allons prendre nos Bibles et lire dans Deutéronome au chapitre 18. Et nous commencerons à partir du verset 15. Deutéronome chapitre 18, commençons au verset 15. Je lis ceci. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb,
le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrai-je ou comment reconnaîtrons-nous la parole de l'Éternel, la parole que l'Éternel n'aura point dite? La réponse, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. J'aime bien ce que Dieu lui-même a dit. N'aie pas peur de lui. Et Dieu nous rappelle que c'est nous, c'est Israël, c'est vous qui avez émis une requête, une demande. C'est vous qui avez fait une prière. Vous avez dit, nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons plus entendre cette voix terrible. Et nous désirons désormais que Dieu nous parle au travers d'un homme. Quand la requête a été faite, Dieu a entendu et Dieu a exaucé. Maintenant, une chose encore, c'est important ce que je suis en train de lire, Église. Une autre chose, soyez attentifs, vous qui êtes venus à temps. Ne vous laissez point être distrait. Amen. Une autre chose que Dieu nous montre ici, que je voudrais que nous voyions, il dit, moi l'Éternel, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Maintenant, si Dieu suscite un prophète, puisque c'est nous qui avons demandé que Dieu nous parle directement par un homme. Amen. Et si cet homme nous dit ce que Dieu a dit de dire, maintenant si nous n'écoutons pas, écoutez, ce n'est pas à ce prophète que nous rendrons compte, mais c'est Dieu qui demandera compte à la personne qui n'écoutera pas le prophète de Dieu. Est-ce que nous pesons ce que nous lisons? Alléluia. Nous allons consulter un prophète. Dans l'Ancien Testament, on les appelait prophètes. Avant qu'on ne les appelle prophètes, on les appelait voyants. Je vous avais dit que Dieu est en train de montrer comment il avance, n'est-ce pas? Mais il n'est pas demeuré de voyant. Après, il n'est pas demeuré prophète. Et aujourd'hui, mieux révélé. Qui sont ces prophètes-là? Ce sont les prédicateurs dans le Nouveau Testament. Et si ce prédicateur a été suscité par Dieu, et si ce prédicateur est en train de dire ce que Dieu a dit de dire, et si vous n'écoutez pas ce prédicateur, vous n'aurez pas de problème avec ce prédicateur, mais vous aurez des problèmes avec Dieu directement. Est-ce que vous dites Amen à ce que je dis? Il nous ajoute, je pense que c'est important que nous méditions sur ce verset, ces versets de Deutéronome. Amen. Maintenant, il nous dit,
Si jamais quelqu'un venait, disait qu'il était prophète, alléluia, il vient. S'il a l'audace de dire quelque chose que moi je n'ai pas dit, lui maintenant, ça maintenant parle lui au prédicateur. Ok? S'il ose dire quelque chose que Dieu n'a pas dit, c'est lui qui doit être puni de mort. Donc Dieu est sévère. C'est sérieux. Amen. Mais comment reconnaîtrons-nous que ce que le prophète dit est de Dieu ou n'est pas de Dieu? Alléluia. Si c'est ce qu'il dit, si sa prophétie, si son songe, si sa vision s'accomplit, donc ça vient de moi. Mais si ça ne s'accomplit pas, ça ne vient pas de moi. Dieu ne veut pas prendre la responsabilité derrière. Alléluia. Et ce soir, je ne vous cache pas, mais depuis mercredi, je me disais, bon, dimanche on a parlé, je suis sûr que l'église est assise, l'église est positionnée. Alléluia. Mais le mercredi, j'ai quand même encore parlé sur ce vent qui souffle. Frère, c'est un ouragan, c'est un typhon, c'est une brise, et ça fait tomber des maisons, des églises, des arbres, et l'arbre qui n'est pas planté près de courants d'eau, cet arbre là tombera. Cet arbre là sera comme la paille que le vent dissipe, et le vent dissipe ceux qui sont en compagnie des mauvaises fréquentations. Le vent dissipe ceux qui ne suivent pas ce que la parole de Dieu dit. Le vent ne va pas dissiper n'importe qui. Dieu n'enverra pas la puissance d'égarement à n'importe qui. Il enverra ça aux rebelles, aux têtus, à ceux qui ne veulent pas suivre ce message. Et ce message, frère Branham est parti. Dieu nous a bien dit. Dieu lui a dit à la rivière Oyo, ton message précédera ma seconde venue. Donc même si Branham est parti, mais le message continue à être prêché. Et il continue à être prêché par des prédicateurs, par des auxiliaires fidèles que Dieu a prédestinés. Même s'il les a prédestinés, ils sont nombreux et ils sont auxiliaires. Mais pour chaque âge, il envoie un seul. Nous sommes tous alignés. Je vais vous rappeler une chose pendant que je continue. Frère Branham dit, ok, la Bible dit d'ailleurs, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. Et je dis que frère Branham, il lui avait été dit, si tu es sincère, amen, et vous et moi, si nous sommes sincères, et par la grâce de Dieu dans notre église, nous avons mis un autre mot. Nous avons mis un mot à côté pour nous aider à comprendre la sincérité. Si tu es honnête, si tu n'es pas hypocrite, si tu veux venir pour le salut, Dieu te donnera le salut. Car heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, Dieu va les rassasier. Mais si vous venez pour le mariage, si vous venez pour le ministère, si vous venez pour la popularité, si vous accompagnez les parents, si vous venez pour autre chose, vous allez être emporté. Dieu suscite toutes ces choses pour vous emporter. Et malheur à vous, parce que vous avez été en contact avec le message. Et si en contact avec le message, vous ne recevez pas le Saint-Esprit, vous serez marqué de la marque de la bête, l'appartenance du diable. Donc tant pis pour celui qui vient ici à la légère. Tant pis pour celui qui prend ce message à la légère. Ici, c'est une question de vie ou de mort. Le salut est individuel. Si ta femme est sauvée, toi aussi sois sauvé. Si tes parents sont sauvés, toi-même sois sauvé. Si papa ou le mari
Madame, ne compte pas sur la spiritualité de ton mari. La Bible a parlé à la femme. La Bible a parlé aux enfants. La Bible a parlé au mari. La Bible a dit que deux qui seront sur un même lit. Donc la Bible nous a donné tous les éléments. Si vous les négligez, tant pis pour vous. Car que celui qui a des oreilles entend. C'est une mise en garde. Ce message est une mise en garde. Dieu doit frapper le pays interdit. Mais il a envoyé un message pour vous mettre en garde. Ne blaguez pas. Même si vous êtes le meilleur ami du pasteur, ne vous amusez pas ici. Amen. Même si vous venez à l'église tous les jours, faites attention. Parce que ces vents-là n'emportent pas n'importe qui. Ça n'emportera jamais celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Ce livre que tu lis, médite le jour et nuit, pas pour aller prêcher, pas pour aller discuter, pas pour aller dans les WhatsApp, pas pour aller soutenir certaines choses, mais pour que toi-même tu mettes en pratique tout ce qui est écrit. Et aujourd'hui, les gens lisent le message pour autre chose. Ils seront emportés. Je vous le dis. Tous ceux qui lisent le message pour montrer l'ancienneté, pour la démonstration, pour écrire des livres, pour se faire un nom, ceux-là seront emportés. Alléluia. Si nous sommes sincères, si vous venez être sincères, vous voulez être sauvés. Je viens. Aïe, j'ai écouté, je pleure, je me réponds, je mets en ordre. Vous n'allez pas, ça ne va rien vous faire. Mais il y en a qui sont trop forts. On écoute la parole de Dieu, mais on repousse à demain. Alors que la Bible dit de ne rien rendre à demain ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Est-ce qu'on m'entend bien? Vous m'entendez bien, l'église? Amen. Écoutez, que je vous partage un petit élément que j'étais en train de... qui me revient beaucoup ces jours-ci. Je voudrais vous montrer, et je vous ai déjà dit, que ces vents-là emportent le vent là, actuellement, le successeur de Frère Branham. Ce vent-là, ça n'attaque pas les protestants, ni les salutistes. Ce vent-là, c'est particulièrement pour vous. Et moi je vous ai déjà dit qu'il c'est un esprit. Amen. La Bible parle qu'il y avait des démons. N'est-ce pas? Il y avait des démons. Et Dieu avait retenu certains démons. Quelque part à les frappe ou quelque chose comme ça. Alléluia. Donc les vents là parfois ce sont des démons. Est-ce que vous me suivez attentivement? Maintenant, ces démons-là, quand ils vont souffler, ici, là, ces démons-là ciblent les croyants du message. Parce que ces démons-là, le diable, il sait. Tu viens avec le message, on va te proposer la bière, on va te proposer l'impudicité, on va te proposer l'adultère, on va te proposer la corruption, on va te proposer de l'argent, on va te proposer beaucoup de choses. Et c'est ce genre d'église-là. Est-ce que vous êtes avec moi l'église? Ce genre d'église-là, notre église, ce n'est pas vraiment ça où le diable va nous avoir. N'est-ce pas? Mais or le diable continue la guerre. Il va utiliser d'autres fantassins. N'est-ce pas? Et ces démons qui circulent là sont très dangereux. Vous êtes avec moi? Alors regardez ce qu'ils font. Ils viennent parler aux gens des églises. Ils viennent parler aux gens du message. Et ce sont les gens du message qui finalement rétrogradent. Rétrograde, on va prendre un autre mot pour que vous compreniez. Ça veut dire se refroidir. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui était chaud. Quelqu'un qui marchait bien. Quelqu'un qui pédalait bien. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à regarder ailleurs. Il a commencé à être distrait. Il a commencé à faire attention à quelque chose d'autre. Il est tombé. Si Frère Branham a raconté cette histoire dans le message, ça devient le message. C'est une histoire, mais ça devient le message. La Bible, c'est pas la parole de Dieu.
Mais c'est la vie des gens qu'on raconte ici. On parle des prostituées, Marie de Magdala, la Samaritaine. On parle des voleurs, Zachée. On parle des tricheurs, des trompeurs comme Jacob. Mais c'est la Bible. Si vous ôtez Jacob, vous serez ôté. Si vous ajoutez Maccabée, Dieu ajoutera sur vous les fléaux. L'église, vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Soyons vraiment sérieux, sincères aujourd'hui. Soyez sincères. Ici, je suis en chair seule. Je n'ai aucun ami. Je n'ai aucun enfant. Je n'ai pas de femme. Le salut est individuel. Ok? Et je vais vous dire une chose. Comment est-ce qu'il rétrograde? J'ai lu dans questions et réponses, prêché le 15 octobre 1961, au paragraphe 149. J'ai dit, bien sûr, que Saoul était sauvé. On parlait de Saoul. Mais on va voir quelque chose sur Saoul. Saoul était un frère. Saoul était un homme qui a bien commencé dans l'humilité. Il a bien commencé, mais il a mal terminé. Vous vous rappelez de ça? Ben, tu me suis? J'ai dit, souvenez-vous, Saoul a rétrogradé. Ça, je l'admets. Il a rétrogradé et s'est éloigné de Dieu. Est-ce que Saoul n'était-il pas compté parmi les prophètes? N'est-ce pas? Mais pourtant, en ce temps-là, nous savons, la Bible parle principalement d'un prophète. C'était Samuel. N'est-ce pas? Mais les gens, on n'a pas appris que Saoul a prophétisé avec les prophètes. Vous n'avez pas appris ça? Est-ce qu'on a cité ces prophètes-là? Est-ce que quelqu'un est sorti parmi eux? Saoul, lui, est sorti parce qu'il était roi. Il avait une particularité. Dieu fait grâce à chacun de nous. Toi, ta grâce, sois roi. Ok? Les autres là sont les prophètes comme les autres. Mais toi tu es prophète, mais tu te donnes une particularité, sois roi. Et quand il est devenu roi, il a marché. Mais on nous dit qu'il a rétrogradé. Qu'est-ce qui a fait qu'il rétrograde? À cause de sa cupidité. Pourtant tu es roi. Pourtant tu as ceci. Tu as cela. Mais qu'est-ce que tu cherches? Frère Branham dit, il y a trois choses qui font tomber les serviteurs de Dieu, les prophètes de Dieu, le peuple de Dieu. L'argent, la popularité, la femme. Alléluia. Et frère, il y a des gens qui sont en train de tomber, qui sont en train de rétrograder. Saoul était un grand. La Bible dit qu'il dépassait tout Israël. N'est-ce pas? Tu peux faire des choses qui marquent. On sent qu'il y a une grâce particulière. Mais la Bible n'a-t-elle pas dit que chacun de nous tient de Dieu un don? Ça dépend de Dieu. N'est-ce pas? Mais avec ton don, qu'est-ce que tu es? Saoul a commencé à vouloir se démarquer. Si ce n'est pas la cupidité, c'est la popularité. Tu veux être au-dessus de tout le monde. Tu veux qu'on parle seulement de toi. Tu veux qu'on parle de toi ici et là. Ok? Tu veux te démarquer. Alléluia. Il aimait l'argent. Il a apporté tous ses sacrifices et différentes choses. Alors que Samuel, par la parole de Dieu, lui avait dit de tout détruire. Mais il a quand même épargné le roi et gardé beaucoup de choses. Et il a rapporté ça parce que, voyez, plutôt que de suivre à la lettre ce que dit la parole de Dieu, vous y ajoutez votre propre opinion. Et quand Saoul faisait ça, la Bible dit que Dieu l'avait rejeté. Qui avait choisi Saoul? Qui avait dit à Samuel d'oindre Saoul? L'appel de Saoul
Et c'est passé par un prophète. N'est-ce pas? Mais quand Saoul a dérapé, Dieu ne change jamais devant sa parole. C'est vous qui devez changer. Qui que vous soyez, hein? Je pense qu'Ozias était un roi. Un roi dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas n'importe qui. Nous les prédicateurs, nous sommes à la hauteur des rois. N'est-ce pas? Matériellement. Qui va comparer un prédicateur à un roi? Un roi comme Ozias, 52 ans, 55 ans de règne. Il était grand. N'est-ce pas? Mais quand Ozias l'a fait, la Bible nous dit que c'était une ombre pour que ça nous serve de leçon. Amen. Amen. Amen.